il est confirmé que les frappes sur l'état-major militaire à Sébastopol, capitale militaire russe en Crimée, ont bien abouti à la mort du chef d'état-major de la flotte russe en mer Noire, l'amiral Viktor Sokolov. Qui est cet homme? Eh bien, l'amiral Viktor Sokolov, le voici. Il a 61 ans et il dirige la flotte russe en mer Noire depuis un peu plus d'un an. C'est d'ailleurs le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, qui l'a nommé en personne. Sokolov dirigeait donc toute l'armada de l'armée russe en mer Noire, les 4 ou 5 sous-marins, la dizaine de navires, les frégates, les patrouilleurs, les hommes. Eh bien, les services ukrainiens ont annoncé que Sokolov a été liquidé dans l'attaque de vendredi. 34 officiers, dont le commandant de la flotte russe en mer Noire, sont morts. Sokolov aurait trouvé la mort dans ce bâtiment, ce grand bâtiment blanc de style classique que vous voyez au moment de l'attaque. Il est en feu. C'est le quartier général de la marine russe en mer Noire érigé dans la ville de Sébastopol. Sokolov était-il précisément visé ? En tout cas, Kiev n'a jamais caché vouloir cibler les hauts gradés russes. Dernière information qui a son importance, ce bombardement de la flotte de la marine russe a déjà des conséquences. Ce week-end, un vraquier rempli de blé ukrainien est parti depuis les ports d'Odessa, destination l'Égypte, où il est arrivé un peu plus tard. Ce n'est que le 2e navire à pouvoir le faire depuis la fin de l'accord sur les céréales avec la Russie. C'est bien le signal que pour Kiev, tous les voyants étaient au vert pour une telle manœuvre en mer Noire. C'est ça, le signal que cette flotte russe est sans doute trop affaiblie pour pouvoir menacer directement ces bateaux. On avait beaucoup parlé de la route alternative, par le Danube, par la Roumanie, avec toutes les conséquences qu'il y avait. Et ben, la route principale reprend ses droits, signe peut-être qu'effectivement la marine russe est affaiblie. Merci beaucoup Lucille. Vincent, un mot, parce qu'on se souvient que l'Ukraine avait réussi à détruire un sous-marin russe. Maintenant, elle réussit à éliminer le chef d'état-major de cette marine russe. Est-ce que c'est le signe que ça monte encore, toujours en puissance? Ce n'est pas la première fois qu'un très haut gradé de l'armée de la Fédération de Russie paie de sa vie une aventure telle que cette agression. On s'aperçoit que la vulnérabilité qui est palpable jusqu'à Moscou et jusqu'aux provinces frontalières de la Russie, eh bien, elle est également patente au niveau de la Crimée. Et ça nous ramène, encore une fois, à cette sorte d'obsession qu'incarne fort bien Volodymyr Zelensky, considérer qu'en dépit de certains calculs d'alliés occidentaux, non, la Crimée n'est pas négociable. Et que précisément l'incapacité des Russes à faire régner leur ordre sur la mer Noire est aussi un signal. J'ajoute sur l'affaire des céréales que, très franchement, même si la marine russe avait la capacité, et elle l'a sans doute au fond, de couler, d'envoyer par le fond un cargo chargé de blé à destination de l'Égypte, tout son discours sur la fraternité qui l'unit aux pays du Sud par rapport à l'impérialisme occidental serait encore plus ridicule qu'il l'est aujourd'hui. Donc ça n'est pas nécessairement un indice définitif d'un affaiblissement sans retour de cette marine. C'est vrai, mais on peut noter que l'Ukraine s'abstenait de faire circuler ces bateaux depuis le début de l'été parce qu'effectivement cet accord était terminé. Vera et puis Dominique. Vous avez entendu parler évidemment de ce général, de cet amiral. Pas beaucoup, pas beaucoup. Il n'est pas très médiatisé en Russie, mais effectivement, on découvre son nom, mais plutôt dans la presse ukrainienne, qui confirme que c'était la chef de la flotte qui était tuée lors de cette attaque. Encore, il y avait 30 militaires haut gradés qui apparemment aussi étaient les victimes, et peut-être une centaine des blessés. Mais ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la réaction des autorités russes. En fait, elles sont comme d'habitude dans le déni, comme c'était avec le navire Moskva, vous vous rappelez, en avril 2022. Et même cette fois-ci, une stratégie qu'ils ont choisie, à mon avis, ça va retourner contre eux en quelques moments, parce qu'ils ont choisi de présenter les résultats de cette attaque ukrainienne comme un miracle. Parce que, en fait, ils ont nié toutes les victimes. Ils ont dit qu'il y avait juste une personne qui a disparu. Mais sinon, il y avait une icône dans sang russe
qui a été sauvé. Et c'est ça qui a marqué en fait la providence et le fait que Poutine utilise souvent l'Église et le Dieu, qui est soi-disant, selon Poutine, est de son côté. Donc comme ça, elle voulait présenter au public que voilà, il y avait un miracle qui s'est passé parce que l'icône n'était pas brûlée, ni abîmée, rien. Mais en fait, ça fonctionne pour une partie de la population, mais pour une autre partie de la population russe, qui sait à peu près les deux en fait versions, ça ressemble en quelque sorte de plaisanterie, mais qui est très mauvaise et finalement qui cache la vérité d'une façon assez en fait très tragique et même je sais pas, c'est difficile de trouver des paroles. Comment tu peux présenter la mort des gens par une miracle d'icône qui était sauvée. Voilà. Et en plus dans le monde entier aussi ça serait vu comme ça, mais dans les peut-être années qui viennent, quand on saura tous les détails de tout ce qui se passait pendant cette guerre. Voilà, et réaffirmons-le, si l'amiral Sokolov était toujours en vie, il serait réapparu, évidemment, sain et sauf, et ce serait fait un plaisir d'envoyer une vidéo. Général. Oui, juste 3 remarques, au-delà du fait que c'est la Crimée qui est l'objectif stratégique de l'Ukraine qui est frappé, opération remarquablement montée, sur un PC qui est identifié, donc on sait qu'il est là, les coordonnées, on peut les rentrer dans l'armement, mais probablement un renseignement humain qui vous dit l'équipe de planification, l'équipe de l'amiral est en réunion à ce moment-là. Et utilisation des Scalp ou Storm Shadow pour frapper à ce moment-là à l'intérieur. Alors, symboliquement, tout le monde parle de l'amiral. Mais moi qui ai travaillé beaucoup dans les états-majors, c'est peut-être plus important que l'ensemble des officiers aient été touchés. Parce que l'amiral, on le change. Je veux dire, il y a un adjoint, etc. Ça, c'est quand même pas un gros sujet. D'autant que lui avait été déjà mis en place au moment où le Moskva a été coulé. Hein, donc, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il était là. Mais, en revanche, que l'ensemble de l'équipe ait été touché, probablement les 34 officiers qui étaient avec lui, plus d'autres blessés, ça décapite vraiment le commandement de la mer Noire. Et au-delà de leur incapacité à déployer leurs armements, ou de les réparer, parce que quand il y a eu la frappe à Sébastopol du sous-marin et du bateau de transport de troupes qui était là, la cale sèche a été cassée aussi. Ça veut dire qu'on ne peut plus réparer. Et je rappelle que les détroits sont fermés. Donc ça veut dire que la flotte russe, elle doit faire avec ce qu'elle a. Et elle a de moins en moins. Et elle a des capacités. Elle ne peut plus réparer ces bateaux Non, ils ne peuvent plus les réparer à Sébastopol. Ils peuvent les réparer dans l'autre port dont je... À Rostov-sur-le-Don. Voilà. Pas Rostov. Non, pas Rostov, mais... Novorossiysk. Oui, voilà. Novorossiysk. Et puis en plus, ils ont détruit, les Ukrainiens toujours, les systèmes S-400 Et c'est pour ça que ces frappes ont pu avoir lieu au passage. Hein, parce que tous les systèmes antiaériens ont été certainement beaucoup dégradés. Isabelle, vous voulez dire un mot parce que je voudrais sinon qu'on parle. Oui, non, c'est juste un mot rapide. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, les Russes, dont les usines, le complexe militaro-industriel s'est remis à marcher à plein et 24 heures sur 24, fabriquent assez rapidement des tanks et fabriquent très rapidement des obus. En revanche, ils ne peuvent pas fabriquer des bateaux de guerre. Ils ne peuvent pas non plus fabriquer des S-400 en 15 jours. Donc en fait, les Ukrainiens tapent aussi très fort sur les équipements militaires qui peuvent être éliminés sans pouvoir être remplacés rapidement. Oui, avec les conséquences évidemment que vous décrivez.